Il y a 3 ans, SpaceX a commencé un gigantesque chantier. À Boca Chica, au Texas, des centaines de personnes travaillent sans relâche sur le plus grand lanceur du monde, le Starship. Elon Musk, le sulfureux président de SpaceX, l'a annoncé. Grâce à cette fusée, nous allons coloniser Mars. Comment, Polly ? C'est n'importe quoi ? Eh bien, on va voir ça. Fin 2015, SpaceX fait atterrir le premier étage de sa Falcon 9. Avec cet exploit, le constructeur californien entend diminuer les coûts d'accès à l'espace avec la réutilisation de ses lanceurs. Mais cette architecture n'est qu'un premier pas vers la diminution des coûts. La société qui a bouleversé les codes du spatial est déjà passée à l'étape suivante. Un super lanceur entièrement réutilisable et capable de placer plus de 150 tonnes en orbite basse. Pourquoi ? Eh bien, Polly, le prix du kilo envoyé dans l'espace est directement impacté par la taille de la fusée. Plus un lanceur est lourd, plus son ratio masse utile sur masse totale est important. La masse utile, c'est ce que l'on veut envoyer dans l'espace, comme un satellite par exemple. Et la masse totale, c'est le poids du lanceur, de la charge utile et des ergols au décollage. Par exemple, avec la fusée Electron de Rocket Lab. Pour 1 kg de charge utile, nous avons besoin de 56 kg de masse totale. Avec un lanceur comme la Falcon 9, le ratio s'améliore avec 24 kg. Et pour la Saturn V qui a envoyé des hommes sur la Lune, on est même à 22 kg. Les résultats peuvent bien évidemment varier en fonction des technologies employées et des orbites visées. Mais ce ratio donne un avantage économique manifeste aux grands lanceurs. Cependant, quelle que soit leur taille, les fusées sont des machines incroyablement complexes et coûteuses. De quelques dizaines de millions d'euros à plusieurs centaines, et à la fin du voyage, on les jette. Imagine, Polly, si on faisait la même chose quand tu prends l'avion. Eh bien, le prix de ton billet serait bien plus élevé. Le pari de SpaceX, c'est d'arriver à récupérer ces lanceurs pour les réutiliser et, encore une fois, diminuer les coûts. Une technologie qu'ils maîtrisent depuis 2015 avec le premier étage de leur Falcon 9. Depuis, ils ont réussi à les remettre en état de vol pour un coût réduit. Plus d'une dizaine de fois. Peu de documents circulent sur le coût réel associé à la maintenance de ces boosters. Mais les prix pratiqués par l'entreprise californienne et leur rapide remise en état de vol semblent confirmer ce pari. Enfin, en augmentant la capacité d'emport, SpaceX pourrait réaliser des missions variées. Des missions commerciales avec l'envoi de gros satellites, à la mise en orbite de stations spatiales en un seul tir, ou des missions d'exploration de notre système solaire, comme par exemple le contrat HLS de la NASA pour développer un atterrisseur lunaire. Il est difficile aujourd'hui d'imaginer ce qu'on pourrait faire avec une charge utile aussi importante. Le marché du Starship n'existe pas encore, alors nous allons principalement retenir que c'est un nouveau lanceur plus polyvalent et moins cher que la Falcon 9 et que toutes les autres fusées du monde. Voilà, Polly. Le Starship, c'est la solution de SpaceX pour diminuer les coûts d'accès à l'espace. Reste à savoir comment ils vont s'y prendre et si ça va marcher. Bienvenue à Boca Chica, au Texas. Polly, mets ton casque. Ici, SpaceX construit la Starbase, une base de lancement gigantesque qui est aussi une usine à ciel ouvert pour produire un nouveau vaisseau d'une conception radicalement différente, le Starship. Bon, comment on construit un super lanceur entièrement réutilisable ? Il est constitué d'un premier étage, le Super Heavy. 69 mètres de haut, 9 mètres de diamètre pour une masse au décollage de 3600 tonnes. Toujours dans une optique de diminution des coûts, les ingénieurs ont opté pour une structure en acier inoxydable, ce qui présente plusieurs avantages. C'est un matériau économique, ce qui permet de réaliser de nombreuses itérations. L'acier conserve ses propriétés mécaniques sur une large plage de température et fait office de structure et de réservoir. À sa base, il possède 29 moteurs Raptor, le nouveau moteur fusée à cycle fermé de SpaceX qui mériterait une vidéo à lui tout seul. Au-dessus, on retrouve le Starship, le second étage du lanceur. 50 mètres de haut, 9 mètres de diamètre et 1200 tonnes au décollage.
Il est lui aussi en acier, mais possède un revêtement de tuiles thermiques, comme sur la navette spatiale américaine, et des ailerons pour contrôler sa rentrée atmosphérique. Il utilise le même moteur que le premier étage, le Raptor. J'espère que tu es solidement attaché, Polly. On décolle. Le Starship et le Super Heavy sont assemblés sur le pas de tir grâce à la tour de lancement. La première étape du vol consiste à l'allumage des 29 moteurs Raptor du booster. À ce moment-là, ils produisent une poussée de 76 méganewtons qui propulse le lanceur dans les airs. Le bras qui alimentait la fusée en carburant se détache et le Starship quitte le pas de tir. Au bout de 2 minutes de vol et à une altitude d'une 60aine de kilomètres, le Starship se détache du booster et allume ses propres moteurs. Le premier étage, lui, commence sa manœuvre de retour comme la Falcon 9. Pour son arrivée sur le pas de tir, il allume une dernière fois ses moteurs et est attrapé par les chopsticks, des bras métalliques accrochés à la tour de lancement. Le Starship, lui, effectue sa mission en orbite, que ce soit un ravitaillement en ergol, une mission vers la Lune ou un retour sur Terre. Dans ce dernier cas, les tuiles thermiques protègent le vaisseau lors de sa rentrée atmosphérique et il utilise ses 4 ailerons pour s'orienter. À quelques centaines de mètres du sol, le Starship se redresse pour l'atterrissage avec une manœuvre nommée belly flop et se pose délicatement avec un seul moteur. Tu trouves que c'est n'importe quoi, Polly ? Eh ben, regarde tout ce qui a déjà été fait. En quelques années, Boca Chica s'est transformée en véritable base spatiale au détriment de ses habitants. Quelques expulsions pour le projet humaniste d'Elon Musk qui lui permettra de coloniser Mars. Des gigantesques tentes semi-permanentes et des hangars de dizaines de mètres de haut permettent de construire et d'assembler les Starships et leurs boosters. Une ferme à ergols stocke l'oxygène et le méthane qui serviront à remplir la fusée et depuis 2021, une tour de 122 mètres de haut agrémente le pas de tir et devrait permettre de récupérer le booster et le Starship. La Starbase produit à la chaîne des fusées. Starhooper, Mk1, Mk2, SN1 jusqu'à S25. Difficile de suivre le nombre d'articles de test et de vaisseaux construits par SpaceX. Les équipes ont pu effectuer des tests de pressurisation et des vols suborbitaux avec certains de ces prototypes. Ce qui a donné lieu à quelques désassemblages rapides incontrôlés assez spectaculaires. La prochaine étape, réussir un vol orbital. Le moins que l'on puisse dire, c'est que le succès d'un tir orbital est clé pour SpaceX et le développement de son Starship. Il va permettre de prouver le concept sur lequel l'entreprise californienne travaille depuis près de 10 ans. Un lanceur entièrement réutilisable. Bien sûr, Polly, il faut s'attendre à de nombreux échecs à toutes les étapes du vol, comme l'a prouvé le dernier vol en date avec la perte du lanceur 3 minutes après le décollage. Déjà, avant même le décollage, il faut valider le plan de vol avec la FAA, l'agence gouvernementale américaine de l'aviation. Ensuite, un problème peut survenir des moteurs et conduire à la destruction du Starship et de son pas de tir. Une fois en vol, il faut que la séparation des 2 étages fonctionne, que les moteurs du Starship s'allument et que le booster revienne sur Terre sans détruire la tour de lancement. Le Starship, lui, devra réussir sa mise en orbite, effectuer quelques manœuvres dans l'espace, puis revenir sur Terre et résister à la rentrée atmosphérique, un défi sur lequel il est encore très difficile de se prononcer. Et oui, Polly, ce n'est pas gagné. Et puis, pour finir, il faudra réussir l'atterrissage sans perdre le vaisseau. Enfin, finir. Je te rappelle, Polly, que le but du Starship, c'est la réutilisation pour diminuer les coûts de lancement. Tout ça ne sert à rien si les équipes de SpaceX ne peuvent pas remettre en état de vol le lanceur. Et maintenant, Polly, la question à plusieurs milliards. Le Starship va-t-il changer le monde ? Je préfère vous prévenir, on entre dans le domaine de la spéculation et, disons-le clairement, absolument personne, même pas SpaceX ou n'importe quel expert du spatial, personne ne peut prétendre avoir la réponse. Toi non plus, Polly. Cependant, nous pouvons affirmer 2 choses. La première, c'est que pour répondre à cette ambition, SpaceX doit valider son concept. C'est-à-dire réussir un tir orbital, mais aussi démontrer que le Starship est bel et bien une fusée entièrement réutilisable
à moindre coût. Les choix de conception sont audacieux et semblent prometteurs, mais seuls des tests répétés permettront de les valider. Il est même très probable que certains objectifs soient revus à la baisse. Et ça tombe bien parce que la force de SpaceX, c'est justement son adaptabilité et ses itérations rapides. Le Starship verra le jour, c'est une certitude, mais sa version finale sera sans doute très différente des prototypes qui existent aujourd'hui. La deuxième, c'est que le Starship ne pourra pas répondre à toutes les missions. Même si SpaceX promet de baisser drastiquement les coûts d'accès à l'espace, la destination n'en restera pas moins coûteuse et dangereuse. Déjà parce que ce que recherchent les opérateurs de sondes et de satellites, c'est certes un accès à l'espace à coût réduit, mais aussi des orbites spécifiques. Ça ne sert à rien de partir pour presque rien si c'est pour arriver au mauvais endroit. De même pour le vol habité, la fiabilité et la diminution des risques de perte du véhicule est aujourd'hui plus importante que le prix du siège proposé. Sans système d'éjection, le décollage, la rentrée atmosphérique et l'atterrissage représentent un risque trop important pour les passagers. Les futures missions habitées du Starship se feront sans doute grâce à la Crew Dragon qui servira de navette entre la Terre et l'espace. Enfin, pour fonctionner, le Starship a besoin d'être ravitaillé plus d'une dizaine de fois en orbite. Une opération qui peut rapidement devenir une contrainte pour certaines missions. Le Starship promet donc d'être un fantastique cargo pour diminuer les coûts d'accès à l'espace. Un super lanceur qui pourrait satelliser en un seul tir une petite station spatiale. Un marché encore incertain pour un lanceur qui doit encore faire ses preuves. Une chose est sûre, nous sommes entrés dans l'ère de l'économie et de l'industrie spatiale. Et s'il y a un lanceur qui peut se tailler la part du lion, c'est bien le Starship de SpaceX. Les défis à venir que doit relever le Starship font écho à la course à l'espace dans les années 60, quand l'URSS et les États-Unis tentaient d'être les premières nations à atteindre l'orbite. Un défi relevé non sans grande difficulté grâce à un lanceur tout aussi surprenant. Pour tout connaître sur cette histoire passionnante, vous pouvez regarder ma vidéo précédente sur la fusée qui a fait trembler les États-Unis, la R-7 soviétique.